Ceux d'entre vous qui nous regardent et qui sont de ma génération se souviennent sans doute de Boy George, le chanteur de Culture Club qui nous a fait danser dans les années 80. Et il vient de publier une nouvelle chanson et en quelques minutes, la toile s'est enflammée. Son titre, Od Nirkod en hébreu, nous danserons à nouveau. L'expression devenue en Israël un symbole de résistance après le massacre du festival Nova. Le morceau commence par une affirmation très claire. You say genocide, I say war. Autrement dit, vous parlez de génocide, moi je parle d'une guerre, une guerre déclenchée après une attaque. Boy George reconnaît que cette guerre est terrible, mais il rappelle aussi une réalité que beaucoup semblent avoir oubliée. Le 7 octobre, Israël a été attaqué. Dans sa chanson, il évoque les jeunes femmes violées et assassinées. Il parle de ces hommes et de ces femmes tuées simplement parce qu'ils étaient venus danser et parce qu'ils étaient israéliens. Il dénonce également la mémoire sélective de certains artistes, des artistes très prompts à brandir des drapeaux palestiniens, mais beaucoup plus silencieux lorsqu'il s'agit de parler des victimes israéliennes, des otages ou de l'antisémitisme. Boy George accuse aussi les réseaux sociaux de diffuser une propagande répétée sans réflexion. Mais la phrase la plus forte de cette chanson est sans doute la plus simple. Boy George affirme « Stand with the Jew », se tenir aux côtés des Juifs. Et aujourd'hui, dans le monde de la culture, il faut un certain courage pour prononcer une telle phrase. Boy George n'est pas juif, il a grandi dans une famille catholique irlandaise. Son soutien à Israël ne lui rapportera ni récompense, ni contrat, ni invitation supplémentaire. Bien au contraire. Dans une grande partie du monde artistique, soutenir Israël est devenu un risque professionnel. C'est s'exposer aux appels au boycott, aux insultes et parfois à de véritables campagnes de haine. Boy George le savait et il a quand même fait. Il avait expliqué qu'il connaissait de nombreux juifs depuis son adolescence et qu'il ne tournerait jamais le dos à ses amis. Cela ne signifie pas, précise-t-il, qu'il reste insensible aux souffrances palestiniennes. Cela ne signifie pas non plus qu'il approuve toutes les décisions du gouvernement israélien. Mais il refuse que la compassion pour les Palestiniens impose l'abandon des Juifs. Il refuse surtout que le récit du 7 octobre soit effacé. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux, certains ont qualifié sa chanson d'écœurante. D'autres l'ont accusé d'avoir vendu son âme et de soutenir un génocide ou de vouloir relancer une carrière qu'ils décrivent déjà comme terminée. Certains sont même allés chercher d'anciennes affaires judiciaires pour tenter de discréditer personnellement le chanteur. Et une nouvelle fois, on assiste au même scénario. Les artistes bien trop peu nombreux qui osent défendre Israël ne doivent pas seulement expliquer leur position, ils sont humiliés, insultés et condamnés pour avoir osé sortir du discours dominant d'une partie du monde culturel. Aujourd'hui, proclamer Free Palestine lors d'une cérémonie des Oscars, d'un concert ou d'un spectacle est devenu presque banal. Et gare à l'artiste qui refuse de se conformer à cette règle. Le courage de Boy George, même si l'on n'est pas fan de sa musique, est suffisamment rare aujourd'hui pour mériter notre admiration et notre soutien. Et finalement, cette chanson ne parle pas seulement d'Israël. Elle parle de la liberté de ne pas penser comme tout le monde, de la liberté de résister à la pression et de la liberté de ne pas abandonner ses amis. Et c'est peut-être cela le véritable courage, rester fidèle à ses convictions précisément au moment où cela peut vous coûter le plus cher.